Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo du tirage énergétique de la semaine du 12 au 17 décembre. Donc on va voir ensemble l'énergie, la fréquence, la dynamique de cette semaine avec les petites cartes de couleur comme toujours. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis en plein bilan personnel, bilan pro. Je pense qu'on est dans ce mois de décembre, comme chaque année, dans une phase où on termine le cycle de cette année, mais d'autres cycles aussi. Et donc, du coup, ça nous amène à de la réflexion, ça nous amène à nous poser des petites questions, hein, à savoir ce que l'on veut mettre en place, ce que l'on veut éliminer. Je pense qu'il y a pas mal d'énergie qui propose de nettoyer en profondeur certaines choses dont on n'a plus besoin, que ce soit des croyances, que ce soit des relations aussi. Je pense qu'il y a pas, ça bouge pas mal au niveau cosmique aussi. Donc, on peut retrouver des choses comme peut-être des libérations karmiques, des libérations aussi transgénérationnelles, des mémoires assez profondes, assez anciennes, qui s'épurent, qui s'éliminent. Et j'ai envie de vous dire, il y a pas mal de gens qui sont fatigués aussi dans ces périodes de fin d'année. Donc peut-être accepter de ce nettoyage en profondeur dont je fais partie, entre guillemets. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu vous faire d'autres vidéos depuis ce début de mois. Donc je ne pourrai pas vous faire le tirage du mois complet du mois de décembre. Je vais pas, par contre, essayer de vous faire le bilan de l'année dans un tirage pour voir un petit peu ce qu'il y en est. Alors, hop, on y va. Donc, pour le tirage global de cette semaine du 12 au 17 décembre, l'énergie globale, ça sera du bleu naissant. Cette carte nous parle de se relier à son intériorité, à sa sagesse intérieure. Cette carte, c'est la carte de la communication, mais pas la communication qui est fluide. C'est être dans une phase d'observation, d'être surtout honnête envers soi, de rester authentique dans ce que l'on dit, dans ce que l'on pense, dans ce que l'on est. C'est presque, j'ai envie de vous dire, la levée des masques, hein. Il est temps d'être qui nous sommes et de l'accepter pleinement. C'est la carte de la franchise, c'est la carte de la vérité, c'est la carte qui dérange quelque part. C'est la couleur, la fréquence qui dérange parce que c'est la parole juste qui peut déranger l'autre dans ce qu'il a à, comment vous dire, ou à examiner quelque part dans sa part d'ombre, lorsqu'il le reçoit d'une façon négative, ou lorsque c'est pour soi, c'est voir où est-ce que l'on se ment. Donc ça peut être une secousse pour y voir un peu plus clair et surtout lever les voiles mentaux. Ça, c'est la carte d'être vraiment juste et clair envers soi et envers les autres. Donc il y a peut-être une levée de voile sur des illusions, sur des choses que l'on se raconte et qui sonnent peut-être pas justes. Et en même temps, vous allez y voir clair sur des situations ou peut-être des événements qui vous paraissaient peut-être pas juste pour vous ou pour les autres. C'est quand même une carte d'introspection, c'est une carte qui demande vraiment de ne pas prendre la parole et de ne pas être en réaction, de ne pas être dans l'analyse non plus. C'est une couleur, une fréquence qui amène à se poser, à être vraiment à l'écoute de son intuition, de son intériorité et de sa petite voix. Il n'y a que là que vous serez pleinement dans votre vérité, dans votre intuition et que vous serez à même d'être guidé par vos guides, par tout être de lumière auquel vous croyez. Eh bien, dis donc, ça va mettre de la clarté dans cette semaine. Au niveau de l'énergie qui peut être à notre disposition et qui peut nous aider cette semaine à porter sur soi, à manger aussi en aliments, ça sera du vert. Ça sera vraiment une couleur, une fréquence qui sera à notre disposition pour se mettre au vert, pour vraiment se remettre dans une dynamique saine, j'ai envie de vous dire,
Le vert ramène à de l'équilibre, ramène à de l'harmonie, à de la paix intérieure. Il ramène vraiment une notion de sérénité. Donc peut-être s'aérer un peu plus dans des endroits où vous avez de la verdure, des arbres, vous êtes en contact avec la nature, avec les animaux. Peut-être prendre le temps de se faire des petites pauses bien-être aussi avec cette couleur, ce qui va vous ramener à vous sentir libre, à vous sentir mieux respirer, à prendre de l'amplitude au niveau respiratoire, au niveau de tout ce qui est mécanique et de tout ce qui touche à la respiration, j'ai envie de vous dire. Donc, peut-être faire des pauses bien-être au calme, vous écouter peut-être de l'eau couler aussi, vous mettre auprès d'un lac, auprès de l'eau, ça peut être ça pour certains. Dans tous les cas, cette carte amène de la paix et de l'harmonie, et porter du vert aussi peut vous apporter du calme, de l'harmonie, de la sérénité. La couleur de votre relation aux autres. Pour cette semaine, ça sera du violet naissant. La relation aux autres, dans la dynamique de la semaine, nous amène à reprendre quelque part le pouvoir, entre guillemets, être maître de sa vie. Essayer d'imposer un peu... peut-être dans une conversation, essayer de se mettre un peu en avant, de dire un petit peu ce que l'on pense, de ne pas toujours être en retrait. Cette carte nous parle de ne pas oser prendre de décisions, de peur de... il est temps de vous autoriser à prendre la parole. Il est temps de vous autoriser à mener la vie que vous souhaitez. Cette carte demande vraiment de prendre du courage, d'avoir du courage, de prendre les directions, les décisions qui sont bonnes pour vous. Il est temps de reprendre un nouveau chemin pour certains. Il est temps de mettre de nouveaux repères pour d'autres. Peut-être pour certains, ça peut être sortir d'un rôle de victimisation, sortir aussi de la culpabilité lorsque l'on ose faire quelque chose et ensuite on culpabilise parce que ça ne plaît pas à l'un, parce qu'on a reçu une réflexion. Il est temps vraiment de savoir ce que vous voulez et de prendre les décisions qui sont justes pour vous. Hein. Mettez-vous au clair. Mettez-vous au clair et vous allez avoir les réponses à ce que vous avez à faire et ce que vous avez envie, les choix que vous avez envie de prendre, surtout par les décisions que vous allez certainement prendre dans tous les cas. Mais surtout, n'ayez pas peur. Cette carte, elle est faible dans le sens où on est encore dans la retenue. Pourquoi êtes-vous dans la retenue? De quoi avez-vous peur si vous décidez de vous imposer un petit peu plus, de dire ce que vous pensez aussi, ce qui vous gêne, ce qui ne vous plaît pas, et surtout, pourquoi culpabiliser quand vous faites quelque chose qui vous fait du bien? Ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser avec cette carte. Hein. Et si vous êtes en perte de repère par rapport à votre direction, qu'est-ce qui fait que vous ne faites pas ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser telle ou telle chose, tel ou tel chemin? Pourquoi vous ne prenez pas ce chemin? Qu'est-ce qui vous en empêche? De quoi avez-vous besoin? Ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser quand vous êtes dans le doute. Et justement, quand vous êtes dans le doute, vous n'êtes pas relié à votre intuition, vous êtes relié à votre mental inférieur qui vous met en boucle toutes vos peurs inconscientes et conscientes aussi. Hein. Donc, peut-être se mettre au clair, peut-être se faire une petite pause et ne pas tourner en boucle sur des questionnements. Mettez-vous au clair, mettez-vous en pause et peut-être vous allez avoir les réponses qui vont arriver rapidement à vous. Et instinctivement, j'ai envie de vous dire. Au niveau de votre source divine, qu'est-ce qu'elle a à vous dire cette semaine? Quel est le conseil? Votre petite lumière intérieure. Oh, il est temps que tu te mettes en action, c'est l'or. Il est temps que tu te mettes en mouvement, il est temps que tu te mettes en action. Arrête d'attendre. Cette carte nous dit, il est temps vraiment que tu décides de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce que tu as envie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux faire du moins pour réaliser ce qui te tient le plus à cœur? Il est temps que tu te mettes en action. Pour cela, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'attente aussi d'un coup de main, qui sont dans l'attente d'un soutien, qui sont dans l'attente d'une valorisation extérieure. Là, ça nous parle de vraiment se sentir capable, de se valoriser soi,
de savoir ce que l'on vaut, d'avoir vraiment la notion de ce que nous, on pense de nous, de la reconnaissance intérieure que l'on peut avoir, des capacités aussi, faire peut-être un bilan de compétences et de capacités avec notre propre regard pour ne pas attendre de l'extérieur. Vous êtes capable de vous soutenir, vous êtes capable de vous valoriser sans un œil extérieur. On en a tous besoin de cette valorisation, de « oh, c'est bien ce que tu fais », tout ça. Mais à un moment donné, c'est donner le pouvoir aux autres. D'être défini, si vous voulez. Donc là, c'est à vous de vous définir et de savoir ce que vous voulez avec cette carte pour vous mettre en action et en mouvement. Et la réussite est derrière, quoi qu'il en soit. Vous n'en serez que plus fier. Au niveau, donc ça c'est vraiment se relier à sa lumière intérieure, à vraiment sa source divine. Au niveau du travail, la couleur du travail pour cette semaine. Écoutez, le travail, il va y avoir du mouvement. Si vous avez bien envie de vous mettre en mouvement, en action, ça peut beaucoup bouger. Il peut y avoir une notion de ne pas avoir le temps cette semaine pour certains au travail, de vous sentir en surtemps, vous sentir débordé, ou pour d'autres, de vous sentir enlisé. C'est j'ai pas envie de bouger. Je me sens immobile. C'est un peu la carte d'avoir trop de temps pour soi et de ne pas savoir quoi en faire. Ça peut être l'un ou l'autre. Donc, si vous décidez de vous mettre en mouvement, vous allez avoir de quoi faire. Pour ceux qui ne veulent rien faire, c'est votre choix. Ça peut être une phase où on récupère de l'énergie aussi. Après avoir, peut-être pour certains, au niveau du travail, avoir eu beaucoup d'activités, là, on va mettre en place les choses pour que ça soit structuré aussi. C'est une carte qui structure, c'est une carte de fondement, c'est une carte où il y a pas mal d'énergie qui circule. À nous de savoir bien l'utiliser, cette énergie qui nous donne de la force et du dynamisme et surtout qui nous met en mouvement. Donc ça peut être une bonne semaine pour le travail. Au niveau... donc j'ai tiré la relation aux autres. Au niveau du couple... Le couple, on aura besoin de reprendre sa place, on aura besoin d'être en équilibre, de donner la place à l'autre aussi. Ça peut être aussi une semaine où on aura besoin d'être en équilibre et peut-être laisser l'autre faire aussi et être ce qu'il est. C'est la carte du respect, de l'estime de soi, de l'affirmation de soi. Donc on aura besoin d'être en équilibre avec l'autre tout en... comment vous dire, tout en restant à sa place. Ne pas prendre plus le dessus, ne pas imposer, ne pas diriger ou contrôler l'autre dans le couple. Là, c'est vraiment, on retrouve un équilibre, on essaie d'aller dans le même sens, on aura besoin de prendre soin de l'autre, de se centrer aussi. Donc, c'est une belle carte, j'ai envie de vous dire, pour prendre soin de soi et de l'autre. Et peut-être aller dans le même sens, j'ai envie de vous dire, dans ce que l'on projette. Parce que c'est la carte des projets, c'est la carte de la connaissance de soi aussi, de l'intellect. Donc on aura besoin de se poser les choses, de poser les choses ensemble et d'aller dans la même direction. Donc voir où vous en êtes, sinon c'est un retour à l'équilibre, quoi qu'il en soit, dans tous les domaines. Le cadeau et l'enseignement de ce tirage et de cette semaine, eh bien, écoutez, on ressort du bleu naissant. Dans le cadeau, dans l'enseignement et dans le cadeau, ça sera du lilas. Donc le cadeau, il y a des libérations karmiques qui se font, ça c'est certain. Il y a un retour à la régénération. Cette carte nous parle de réconciliation intérieure. Je pense qu'il y a une phase de nettoyage. Alors, j'ai pas fait le tirage de la semaine dernière, mais je pense qu'il y a une grosse phase de nettoyage qui était en train de se terminer. Ça continue, mais là, il y a des libérations qui sont en train de se faire dans la clarté. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir percevoir les choses dans notre intériorité. Et en même temps, on va être dans une phase de réconciliation envers soi et avec les autres. Il se peut que vous retrouviez des relations karmiques, c'est des gens que vous avez eus dans d'autres vies et qui se sont présentés dans cette incarnation, avec qui vous avez certainement été en conflit ou pas.
C'est des gens avec qui vous avez pu partager votre vie aussi dans une autre vie. Et vous les retrouvez dans cette vie, peut-être par un regard, vous êtes en alchimie, vous êtes en attraction avec. C'est possible, ça s'appelle des familles d'âmes aussi. Donc ça amène à vraiment de la réconciliation. Il se peut que y ait des gens aussi depuis votre... pas cette année, mais dans des années passées, vous vous êtes coupés et vous les retrouvez là, en cette fin d'année ou début d'année. Vous allez communiquer, vous allez voir ce qui reste dans cette relation. Est-ce que vous êtes encore en phase? Est-ce que vous n'êtes plus en phase? Est-ce que vous êtes encore dans les bonnes énergies? C'est-à-dire vous partagez les mêmes énergies? Parce que de toute façon, quand on change de fréquence, des gens s'éloignent ou vous partez. Vous n'arrivez plus à être sur les mêmes dynamiques et vibrations parce que ou il y en a un qui a évolué plus vite que l'autre, donc on se retrouve plus tard. Il se peut que vous arriviez dans ce schéma-là. Donc au niveau du cadeau de l'enseignement de la semaine, c'est rester centré. Restez à l'écoute de vos besoins, ça c'est vachement important. Pour être à même de faire les réparations qui doivent être faites, que vous en soyez conscient ou pas, c'est en train de se mettre en place. Mais dans tous les cas, peut y avoir des bonnes surprises, des coups de fil, des personnes que vous allez rencontrer que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ça peut être aussi une communication qui va vous faire du bien. Ça parle de communication aussi, hein, ce bleu. Et ça parle aussi de rencontres fortuites aussi. Ça parle des bonnes choses qui arrivent, des surprises, c'est-à-dire l'inattendu. Donc, c'est une semaine où on faudra, certainement, pas faudra, mais certainement, il y aura de l'inattendu et du lâcher-prise si l'on sort du contrôle et de la maîtrise. Je vais vous tirer deux petits messages, donc des accords Toltec, un petit message pour cette semaine. Alors ça c'est vraiment le message de la carte bleue que je vous ai tiré, hein, que ce soit pour l'énergie globale de la semaine. C'est j'apprends à écouter avec discernement. Et le bleu, ça fait partie du discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Donc ça, c'est vachement important. Donc de savoir faire le tri et de ne pas toujours être en accord avec l'autre, c'est quand même se respecter et respecter les opinions et être à l'écoute de ce que l'autre a envie de dire et ce que nous, on perçoit aussi. Donc c'est vachement bien ça, par contre, hein. Ça nous amène au discernement, à la clarté intérieure. Allez, petit message magie de la lune. Confiance. Hop. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Voyez, c'est ce que je vous disais, vous êtes capable de le faire, d'être en intériorité et recevoir ça. Si vous êtes à l'écoute de votre intériorité. Le soutien, la confiance, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous en nous, hein. Ça, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, hein. Allez, s'aimer et s'accepter pleinement. Petit message. Ah, ils sont à l'envers, je vais mettre le senseur. Hop. J'attire à moi ce que je reflète. Plus j'envoie de l'amour et plus je reçois de l'amour. Plus j'envoie de la colère et plus je reçois de la colère. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui? Alors, j'espère que vous serez dans la joie et l'amour pour cette semaine. Petit message des archanges. J'aime bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris ce petit coffret. Et il revient là, depuis quelques temps, donc c'est super intéressant. Alors l'archange qui peut être à votre disposition pour faire appel cette semaine, ça sera l'archange Marie. Guidance des enfants indigo et cristal. Si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. C'est trop bien ça. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas les enfants cristal et indigo, à aller faire vos recherches sur les réseaux. Je vais vous tirer un message de fleur de vie. Hop. Ah, très joli, très doux. Ah ben guide et ange, ben dis donc, ben de toute façon on est à l'approche des fêtes de Noël, donc c'est normal qu'il y ait ces énergies-là, j'ai envie de vous dire, même si elles sont là toute l'année, hein.
Abandonnez toute résistance. Soyez le magnifique être de lumière que vous êtes véritablement et ouvrez-vous aux énergies de votre cœur. Quel que soit le moment dans votre journée, asseyez-vous un instant pour méditer et ressentir l'activation d'amour. Goûtez cette pulsation d'onde de lumière liquide qui vous baigne d'amour universel, de sagesse et de force. En vous libérant et en vous purifiant ainsi, vous flottez de plus en plus haut et vous vous voyez vous-même depuis une perspective supérieure. Comprenez qu'il s'agit là de l'être que voit justement votre être supérieur, vos anges, guides, êtres de lumière et vos bien-aimés. C'est l'essence de vous-même. Et pendant un moment, voyez-vous à travers leurs yeux. Sentez que votre esprit et votre corps abandonnent tout ce qui vous retiendrait d'être dans l'émerveillement de vous-même. Inspirez cela dans tout votre corps. Reconnaissez-vous comme pleinement enraciné dans ce monde-ci, mais avec une perspective nouvelle. Donc ça amène à du changement tout ça, hein, et à voir les choses ou les événements avec un peu plus de hauteur, en restant bien enraciné, pour être à même d'avoir une vision plus juste et avec un peu plus de hauteur, de voir les choses sous un nouvel angle aussi. Hein. Je vais vous tirer un message du tarot de l'amour. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré les cartes du tarot. C'est vrai que je vais peut-être m'y remettre parce que ça donne une bonne dynamique. Alors, pour cette semaine, le conseil. Tarot de l'amour, il est super beau. Allez. Oh, le fantôme, la peur. Petit 15. On va être en contact avec nos peurs. Mais c'est ce que je vous disais, c'est peut-être relié à tout ce qui est karmique. Hein, et à tout ce qui est encore dans les mémoires cellulaires. Voilà. Donc la peur. La peur est devenue le refuge de votre douleur et vous recroquevillez à l'ombre de vous-même. Sortez des ténèbres et votre peur deviendra amour. Quand on se sent mal à l'aise, comme mis à l'écart, on suppose que cela ne vient pas de nous, mais d'ailleurs. Le personnage à cornes de cette carte représente les reproches. Si nous persévérons dans notre accusation du fantôme, nous resterons reliés à la peur par des chaînes invisibles. Or, vous n'avez aucune raison d'avoir peur car ces démons ne sont que des manifestations de votre peur. Ils disparaîtront dès que vous accepterez de leur faire face et vous vous demanderez alors s'ils n'étaient pas plutôt des anges déguisés, c'est-à-dire le cadeau. La signification, le fantôme attaque tous les liens qui vous emprisonnent encore. Il représente l'obscurité profonde enfermée en vous. Vous avez créé ce lieu pour y mettre tout sentiment et situation qui vous effraie. Il peut s'agir de colère, de violence, de vengeance, de rébellion. Peut-être vous punissez-vous de choses dont vous n'êtes pas coupable ou que vous emmagasinez des rêves, des désirs que vous ne soupçonnez pas. Vous avez créé le fantôme et vous pouvez aussi le guérir car il représente une partie de vous qui ne demande qu'à être reconnue et aimée. Ça ne vous fait pas écho avec les cartes que je vous ai tirées, tout ça? Il n'est ni fourbe ni mauvais et il ne cherche pas à vous tromper. Comme toute énergie en déséquilibre, il recherche l'harmonie afin de pouvoir se réaliser. Cette carte représente une habitude ou une relation malfaisante. Restez sur vos gardes avant de vous impliquer dans une situation ou de faire des promesses que vous ne pourrez pas tenir. Donc attention aux liens que vous entretenez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte 15. Ça peut être aussi, ça peut faire partie de la manipulation qu'on peut avoir, mais aussi que l'on peut exercer par rapport à notre ego, par rapport à notre mental inférieur. C'est relié à tout ce qui est peur. Donc, reprenez le pouvoir, ne culpabilisez pas d'être ce que vous êtes et surtout valorisez-vous. La manipulation, vous savez, on la vit surtout quand on ne sait pas qui on est, quand on laisse le pouvoir aux autres de nous définir aussi et de nous valoriser. Il est temps vraiment de se réajuster et d'être maître de sa vie, de ses émotions, de maîtriser son mental. C'est pas le plus facile, mais je pense que on est en plein dedans. On est en plein là-dedans et ça fait un petit moment. Cette année nous a permis vraiment de se connecter à soi dans cette année 6, d'être vraiment dans le libre arbitre, mais surtout être à l'écoute de nos besoins. D'arrêter de s'abandonner, d'arrêter
comment vous dire, de faire passer l'extérieur avant soi, parce que la plupart du temps, les gens qui sont dans cette dynamique-là, et dont je faisais partie, sont toujours disponibles, sont toujours dans un amour, dans une bienveillance qui fait que le besoin de l'autre est plus important que le sien. Mais à un moment donné, le corps, il va dire stop. Il y a plein d'événements qui vont dire maintenant, il est temps que tu t'occupes de toi. Et vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, quand on commence à s'occuper de soi, il ne va plus avoir personne, la plupart du temps, autour de vous. Et là, ça va être le grand vide. Mais ce vide, c'est à vous d'aller le combler d'amour, c'est à vous d'aller le combler de lumière. C'est là où elles sont les peurs. La peur d'être vide, la peur de ne plus être aimé, la peur de ne pas être reconnu, la peur de ne plus être appelé, la peur peut-être de ne plus être aimé, mais c'est à vous de vous aimer infiniment. Donc c'est ce que je vous souhaite pour cette semaine, d'aller voir un petit peu ces parts d'ombre, d'aller reconnaître un peu la belle lumière que vous êtes, la belle âme que vous êtes, d'aller vous apporter cet amour, d'être au clair avec vous, de vous relier à votre intuition, surtout à votre petite voix, à vos besoins fondamentaux, à retrouver de l'énergie. Si vous êtes en manque d'énergie, allez vous purifier, allez vous balader dehors, allez vraiment prendre l'air, allez vous aérer, vous allez vous aérer l'esprit aussi. Et la carte verte, c'était la carte vraiment de la dynamique qui peut être à votre disposition, et l'énergie, c'est vraiment s'apporter de l'amour en abondance et se combler aussi. Hein. J'ai oublié de vous le dire, mais c'est vraiment dans ça. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Je reprends les séances énergétiques. Bon, j'ai encore un petit peu mal à la main, mais j'espère que ça va passer d'ici ces fêtes. Je reprends les séances énergétiques à partir du 16 et les séances de bien-être. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mes services. Je reste disponible et je reste à mon domicile toutes les vacances de Noël. Je serai en congé au niveau du collège, mais je ne serai pas en congé au niveau de mon activité d'auto-entrepreneur. Je vous fais des grosses bises. Merci pour votre soutien. Merci pour vos partages sur les réseaux, que ce soit pour ma page Facebook, que ce soit pour Insta, et surtout pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt. C'était Cynthia.